Hello, comment ça va? Ici c'est Lady Sonia, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien. Par la grâce de Dieu, je vais merveilleusement bien. J'espère que vous, vos familles, vos projets, tout se porte à merveille. Alors c'est Lady Sonia, est-ce que je dois me présenter encore? C'est la Titi Boss certifiée, l'indiscutablement comme on dit. On se retrouve tout à l'heure, juste après le jingle. Alors bonjour, comment allez-vous? Non, aujourd'hui c'est pas une vidéo comme une autre, c'est pas une vidéo où je vous apaise, où je vous parle de ce qui vous touche, vos amours. Non, je voudrais parler, pousser un coup de gueule un peu au ce que j'appelle les prestataires en mode pacotille. Beaucoup de gens se disent, non mais moi, vraiment, Dieu ne me bénit pas, j'ai du talent, j'ai des compétences, mais on ne me recrute pas. Et puis vous, les grands là, qui avez les capacités de nous recruter dans vos business, vous préférez aller prendre souvent les Européens et autres, ou bien, bon, les gens qui sont vraiment bien cotés, mais nous, vous ne nous donnez pas de chance. Moi, je suis une personne, j'aime découvrir par moi-même. Je n'aime pas écouter les réputations, j'aime me faire ma propre idée sur la base de ce que j'expérimente. Je travaille beaucoup avec des prestataires, avec des entrepreneurs. Et je vois souvent, il y a certaines choses que l'on doit dire. Les prestataires avec lesquels j'ai travaillé, il y en a eu des bons, il y en a eu des mauvais, il y en a eu des excellents, il y en a eu des vraiment very bad, des gens qui rasaient vraiment le sol en termes de comportement et autres. Je voudrais dire ceci, tu peux avoir des compétences, tu peux avoir l'intelligence, tu peux avoir le savoir-faire extraordinaire, mais le caractère doit suivre. Il faut aussi le caractère. Vous priez que Dieu ne vous bénisse pas, mais regardez un peu la manière dont vous prestez. J'aime un texte de la Bible qui dit que quand je travaille pas non pas pour un employeur, mais je travaille comme si je travaillais pour mon Dieu. Quand je fais le travail, je travaille dans l'excellence. Parce que je me dis que je crains Dieu, je veux qu'on respecte mon Dieu et je veux qu'on respecte mon travail. Une bonne réputation vaut mieux qu'un bon parfum. Toi, tu dis que tu es chrétien. Toi, tu as pleuré le travail devant Dieu. Dieu te donne un marché. Tu viens, tu travailles. Mais c'est toi tu es incapable de respecter tes délais de livraison. Tu t'engages devant le client, devant la cliente, devant l'entreprise. Non, moi, si vous me prenez en prestation, au plus tard 48 heures, 24 heures, 1 mois, 2 mois, le projet, j'aurai fini, j'aurai livré. Au bout de même pas 2 mois, 3 mois, on est obligé de te faire la course. Poursuite, on est obligé de te cajoler, on est obligé de te supplier pour que tu livres. Après, tu viens dire encore, oh non, mais c'est pas possible, moi je ne comprends pas. Les gens, c'est comme si on m'a maudit, les oncles du sorcier du village. Non, c'est toi-même. Il faut apprendre à vous discipliner. Vous vous plaignez que Dieu ne vous bénit pas. Vous plaignez que les gens ne vous font pas confiance. Mais regardez comment vous travaillez. Avec quelle ferveur, quelle vigueur. Moi, avez-vous déjà vu un Européen, quand il souscrit, il vient pour auprès d'un prestataire, il se met à supplier le prestataire. Le prestataire que toi-même tu payes, ça c'est des choses que nous on voit. Tu prends un prestataire. Tu as déjà vu ça où? Tu es prestataire. Oui, tu innoves. Oui, tu as le talent. Mais tu n'es pas professionnel. En pleine séance de travail, c'est toi qui es bavard. C'est toi qui es impoli, qui est insolent. C'est même toi qui blâme le client. Oh non, moi là, je fais parce que les clients me disent. Hein, je fais ce que moi je dis parce que c'est moi le spécialiste ici. Non. Il faut apprendre, quand on dit quand tu vas dans un village, si tout le monde danse sur un pied, tu danses sur un pied. C'est pas que tu viens pour imposer à ton client ton savoir-faire. Vous pouvez même discuter pour arrondir les angles. Le client doit être satisfait. Je ne dis pas que le client doit être roi. Mais sinon que le client est roi parce que c'est son argent qui te fait vivre. Mais il faut savoir vous tenir. J'ai déjà vu des prestataires mais tellement mal élevés. Quand je dis mal élevé, il se joue les mal élevés. Pourtant, le gars est talentueux. Et à cause de son vilain caractère, il a perdu plein de projets. Il a perdu plein de marchés. On ne le mentionne plus dans les hauts lieux. Les grands. Il regarde vos comportements. Il regarde, est-ce que tu es poli? Est-ce que tu es courtois? Est-ce que quand tu viens, tu connais ta place? Est-ce que quand tu travailles, tu sais être professionnel? Non, c'est toi qui, pendant que tu travailles, le chef est là. Tu es là, tu réponds à tes appels amoureux. Tu es au téléphone, tu es quoi? Le chef est là, un peu de courtoisie, un peu de respect, un peu de quand même. Le gars ne doit pas se dire que dans ces heures de travail qu'il te paye là, tu es en train d'enjoy. Il faut savoir se tenir. Il faut savoir, hey, tu viens débrailler, sale, tu sens mauvais, tu transpires.
Mais qui va te prendre au sérieux si tu ne te prends pas toi-même au sérieux? On va se dire les choses, c'est toujours vous qui vous plaignez, oh non, coach Sonia, elle aime travailler avec un tel, un tel, un tel. Mais parce que peut-être qu'ils ont fait montre de professionnalisme, montre de respect. Moi, je regarde ça beaucoup. Je regarde quelqu'un qui respecte mon argent. Quelqu'un qui respecte mes visions, ma valeur, ma présence. Quand on me dit mon nom, la personne se tient bien parce qu'il sait que mon argent, je paye cash. Je ne paye pas, je n'aime pas les dettes. Parce que la Bible dit que l'employé ne doit pas travailler en gémissant. Il ne doit pas pleurer devant Dieu parce que Dieu va entendre. Donc tu travailles ton argent, tu donnes au prestataire pour qu'il te fasse un service propre, qu'il te donne un produit fini. Mais tu te rends compte que la personne blague avec ça, mais c'est une malédiction. Est-ce qu'on t'a troublé? Est-ce qu'on t'a jeté un voile? La malédiction, ce n'est pas seulement pour le mariage, hein? Dans le travail aussi. Tu as des gens qui travaillent avec négligence et la Bible dit maudit et quiconque fait le travail avec négligence. Il faut travailler comme si tu sers Dieu, avec crainte et tremblement. Le travail, c'est le Dieu pour certaines personnes. C'est avec ce travail-là que tu payes tes factures. C'est avec ce travail-là que tu payes l'école de tes enfants. C'est avec ce travail que tu payes un toit pour la maison. Donc, il faut respecter. Il ne faut pas dire, ah non, de toute façon, si ce client-là s'en va, ma vie continue, Dieu est Dieu. Mais tu ne sais pas si ce client est frustré. Un jour, il peut rentrer dans le palais royal. Et puis, on peut lui demander, mais on a entendu parler de un tel, qu'est-ce que tu en penses? Mais si tu t'es mal comporté par rapport à ce client-là, qu'est-ce qu'il va dire? Il ne va pas te recommander. La Bible dit que la réputation vaut mieux qu'un bon parfum. Tu te parfumes bien, mais tu as une sale réputation. Mes amis, tu es un bon travailleur. Mais ajoute-y du professionnalisme. Tu deviens familier avec les clients. Ce sont tes camarades. Oui, si le client te laisse dépasser ses bornes, il estime que oui, vous avez établi certains rapports de, comment on appelle, de familiarité. Bon, il te propose, on a déjà vu. Mais ça, c'est avec le temps et c'est le client qui doit ôter les barrières pour te faire entrer dans son cercle d'amitié. Mais c'est pas parce qu'un client t'a pris 1, 2, 3 fois et qu'il aime ton travail que maintenant c'est devenu ton pote. Tu arrives déjà à tes heures, tu te comportes, tu prends tes aises, tu es là, tu le manques de respect. Moi, ça me choque quand je vois un client en train de supplier un prestataire, vas-y, livre-moi. Surtout les couturiers en Afrique, les photographes en Afrique. Tu fais tes photos de mariage, mais tu dois poursuivre le gars. Ça m'arrivait. Bon, moi, ce n'était pas le mariage. Mais même quand tu fais les fêtes, tu prends le photographe, tu lui payes tout. Le gars, maintenant, pour récupérer tes photos, il va te faire ça. Tu vas chez un couturier, tu emmènes, le gars te dit, ah vraiment, je vais faire, vous faites choisir les modèles ensemble. Mon couturier, tu sais que tu n'as pas le temps. Tu as déjà 15, 20 pagnes de plusieurs clientes. Tu sais que tu n'as pas le temps, tu n'as pas assez d'apprentis pour faire. Pourquoi tu prends le pagne de la cliente? La cliente part avec dans l'esprit, le cœur apaisé. Ah oui, elle a confiance en toi. Elle s'en va, elle arrive à la maison là. Tu lui as donné une date, elle vient dans 2 semaines. Quand elle vient dans 2 semaines, déjà dès qu'il commence à te voir de loin là, il fait signe son apprenti, il le fait signe, il disparaît dans la cour arrière. Oh non, Intel n'est pas là. Oh, Boubacar n'est pas là. Oh, Ibrahim n'est pas là. Tu fais marcher la cliente 2, 3, 4 mois. Oh, mon ami. Après, tu t'étonnes. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Cette femme-là est frustrée. Le nombre de parties de venir là, l'énergie, la frustration, elle pleure. Toi, tu vois seulement que c'est un habit. Ah non, elle peut attendre tout et tout. On n'escroque pas les gens. On ne casse pas la confiance. La confiance d'un client peut t'emmener loin. Ça peut aussi te fermer les portes. Je vous parle sincèrement avec le cœur parce que c'est des choses que moi aussi je vis. Moi, je vois des gens, parce qu'on dit que c'est Lady Sonia, le même prix qu'on donne à tout le monde quand c'est Lady Sonia, c'est multiplié par 3. Et les preuves sont là. Et quand on dit au gars, mais comment tu peux te comporter comme ça? Il commence à te parler en français. Tu te rends bien compte qu'il est hautain, aigri et c'est un escroc. Parce qu'on a simplement dit Lady Sonia, ah, elle a l'argent. Donc, 2 poids, 2 mesures. Pourtant, la Bible interdit ça. Oh, dès que tu vois que c'est un blanc qui arrive, à les multiplier par 4. Dès qu'on te dit c'est tel nom, tu multiplies. Mais c'est une malédiction. Tu es un voleur. Tu es un voleur. Tu n'iras pas loin. Vous pensez que Dieu ne regarde pas ça? Quand vous vous comportez comme ça, c'est toujours vous qui avez le nom de Dieu sur vos lèvres. La Bible dit celui qui invoque le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Mais c'est de l'iniquité. Dieu dit tu n'auras pas devant ma face 2 poids, 2 mesures. Tu seras juste envers tout le monde. Mais toi, quand c'est Lady Sonia, c'est un autre prix. Quand c'est un tel, c'est un autre prix. Quand c'est quoi? Mais c'est pas correct. Quand c'est un étranger, c'est un autre prix. Dieu hait la balance menteuse. Il faut être droit pour que Dieu vous élève. Vous savez, c'est des petites choses comme ça que Dieu regarde avant de vous bénir. Il y a beaucoup de gens qui restent dans la galère, dans le chômage, parce que leur cœur sort tordu et mauvais. Est-ce qu'on continue? J'en parle. Vous voulez savoir ce que c'est qu'un bosseur? Allez dans la Bible, fouillez Joseph. Comment il travaillait dans la maison de Potiphar. Comment il a dit que Potiphar ne prenait soin de rien dans la maison. On lui a laissé ça. Il était devenu l'intendant, il gère. Quand tu fais bien les petites choses, Dieu va te donner des grandes choses. Quand tu respectes dans les petites choses, Dieu va t'élever.
Mais les petites choses, on te donne, tu es incapable de respecter. Ton patron ou ton client te donne des secrets. Tu vois le client un peu nu, parce que bon, tu travailles ici et là, là. Demain, on entend, oh, derrière là-bas, oh, elle a la calvitie que tu vois là. Oh, c'est fait ça comme ça. Oh, si tu diffuses et ce, ta langue là n'est pas lourde. Alors qu'il y a des gens qui n'étaient pas compétents, mais parce qu'ils savaient gérer dans la discrétion, ils se sont retrouvés à travailler auprès des chefs d'État, auprès des grandes femmes de la nation, parce qu'ils savent simplement garder les secrets. Mais toi, tout est dehors, tous les secrets des clients, et tu cognes les têtes des clientes les unes les autres, surtout les coiffeuses là. Les coiffeuses, quand elles se retrouvent, vous savez, dans le salon de coiffure, les femmes aiment bien parler, tout et tout, et c'est là-bas que vous déballez tout. Tu es rentré dans le secret d'une autorité. Oui, quelle est la calvitie? Quel est ce comportement? Que ces seins soient tombés quoi? Quand les gens parlent, ferme ta bouche. Ferme ta bouche. Les gens vont te tester, ils vont chercher à connaître les secrets des gens, après ils vont les déformer dehors. La Bible dit que les oiseaux vont même prendre ce que vous dites là, pour voler avec, et puis la personne va entendre. Vous savez, le monde spirituel existe, il y a des gens qui tirent eux-mêmes leur malédiction sur eux. Il faut savoir vivre, il faut savoir faire. Tu as été pris en prestation, tu as bien fait ta prestation aujourd'hui. Garde cette même rigueur-là envers toi-même. La Bible dit examinez-vous vous-même. C'est-à-dire sois discipliné, correct, toujours à temps, toujours courtois. Toujours, quand on te donne une place, tu t'assois là. Quand on t'emmène ici, là, tu es à ta place. Un jour, on va casser les chaînes. Tu vas monter. Moi, j'ai vu des coiffeuses devenir aujourd'hui des chargées de mission de première dame. Je les connais, on traite ensemble. Tu poses la question, mais comment elle dit, ah, je me suis toujours trouvée là dans la loyauté, dans le sérieux. Quand on parlait de la dame, je me retirais et tout et tout. Elle a vu qu'elle pouvait me faire confiance. Elle m'a dit, et quand la dame me raconte tout ce qu'elle fait pour la dame, j'ai dit, mais c'est pas possible. Oui, mais Dieu va t'élever. Mais vous, les amis, c'est pour ça qu'on ne vous prend pas. Moi, souvent, je vois beaucoup de gens qui m'écrivent, coach, je peux donner des choses, mais je ne donne plus. Vous allez dire, oui, je suis gonflée. Je suis gonflée, pourquoi? Parce que je sais que vous êtes comme ça. On va vous prendre au début, une fois, vous êtes bien, mais après, c'est le vilain comportement animal là se présente. Il faut changer. Ne vous plaignez plus. Vous êtes la raison, vous êtes la cause pour laquelle vos business ne marchent pas. Vous êtes la raison pour laquelle les gens ne vous font pas confiance parce que vous n'êtes pas professionnel. À votre foi, ajoutez le professionnalisme. À votre foi, ajoutez la bonne éducation, ajoutez la courtoisie, ajoutez le sérieux. Quand vous dites quelque chose, soyez loyal, faites ce que vous avez dit. Vous allez voir que vous irez loin. Dieu va bénir l'œuvre de vos mains. On est d'accord? Même si vous êtes fâché, vous savez que je vous aime. Hein? Bye bye. Carolette.